La présidente de l'association des victimes, les autorités de santé ont enfin pris la mesure du dossier Dépakine. C'est un scandale sanitaire énorme qui vient juste d'éclater aujourd'hui, mais pourtant ça fait 5 ans que je relaye l'info et je suis juste malheureusement entendue aujourd'hui. L'étude menée par l'Agence du médicament et l'assurance maladie révèle qu'entre 2007 et 2014, plus de 14 000 femmes enceintes prenaient de la Dépakine. On estime donc à 3 200 le nombre d'enfants nés qui souffriraient de séquelles physiques ou mentales sur cette période. La Dépakine étant sur le marché depuis 1967, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui seraient concernés. Marine Martin a pris de la Dépakine pour traiter son épilepsie, mais enceinte, personne ne l'a alertée sur les risques encourus. Ni les médecins, ni la notice du médicament. Ces 2 enfants sont nés avec un spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale, et souffrent de retards mentaux. Les autorités de contrôle sont responsables pour n'avoir pas agi suffisamment tôt, suffisamment vite. Cette responsabilité n'est pas de nature à diminuer la responsabilité du laboratoire. Et la responsabilité des médecins, c'est une question. C'est une question qui se posera dans chaque dossier individuellement. Est-ce que le médecin savait? Est-ce qu'il devait savoir? Les premières études liant la Dépakine avec les malformations physiques des fœtus remontent au début des années 80 et celles évoquant des troubles autistiques aux années 90. Mais la notice du laboratoire Sanofi, destinée aux médecins, n'en parle pas avant 2006. Le principe de précaution aurait dû être appliqué et ça n'a pas été fait. Ça fait 20 ans de retard, 20 ans qu'on rend les enfants autistes en prescrivant aux mères de la Dépakine. La Dépakine, dont la substance active est le valproate de sodium, n'est pas réservée aux épileptiques. Elle traite aussi les patients bipolaires. Le nombre des victimes est d'autant plus important que cette molécule est commercialisée dans 130 pays. Une molécule très efficace contre l'épilepsie, mais aussi très dangereuse pour les bébés à naître. Dans l'actualité économique, la bonne nouvelle sur le front du chômage. Il recule en juillet.